1963 et c'est le numéro 1 des avocats congolais. Il est ici. Tous ces gens-là sont des bêtes. Pour ne parler que cela, sont des bêtes, des imbéciles qui ne connaissent rien. Et on appelle nos icônes comme des dissidents. Ils sont, nous pensons que les gens sont déviés. C'est comme ça que nous les appelons des déviationnistes qui sont éloignés à la doctrine de notre Église. On dit par exemple que pas de dialogue parce que c'est Dieu, on ne peut pas, il faut qu'on réintègre. Nous nous demandons ce qu'on réintègre l'Église, la doctrine. Mais entre nous, disons quelque chose de sérieux. Mais Dieu lui-même négocie avec Satan. Le plus grand ennemi de Dieu, c'est Satan. Mais quand Satan se promenait dans la nature, il s'est rencontré avec son premier adversaire. Dieu lui a posé la question. Mais Satan, adversaire, d'où viens-tu? Ah non, je me promenais. As-tu vu mon serviteur Job? Dieu dialogue avec Satan. Supposons que nous étions des Satan. Est-ce que on ne peut pas dialoguer? Non, ma foi, soyons sérieux. Soyons sérieux. On a dévié, on a transformé l'histoire de notre Église. Nous sommes restés un peu calmes, messieurs les chevaliers, mesdames de la plume. C'est vrai, la presse c'est une force et nous ne pouvons pas nous attaquer à vous, mais comme l'a dit d'une manière indirecte le révérend Benancilo, vous devez nous aider. Nous regrettons une chose, que souvent les gens ne viennent pas pour chercher la vérité. Vraiment nous sommes ouverts, nous sommes disposés à entendre la vérité. Il y a un qui est venu nous solliciter, nous allons déférer la requête auprès de nos autorités de la presse. Je pense que nous répondrons positivement, parce qu'il y a des choses très bizarres qui se passent. On a dit par exemple, au moment où on refuse le dialogue, nous disons que le dialogue est nécessaire. Nous suivons ce qui se passe au pays, nous savons ce qui s'est passé pour le 4+1, je pense, c'est comme ça qu'on l'appelait. Maintenant, il y a les dialogues intercongolais. Mais pourquoi pas un dialogue interkimbanguiste? C'est la moindre des choses. Le révérend Bena vous a parlé des arrêtés. Ici, je pense que nos amis nous entendent. J'ai même entendu quelque part, on a dit non, c'est inattaquable et tout ça. Je respecte bien les opinions des autres. Mais je crois qu'on vous a dit que nous avons le premier avocat du Congo ici. Nous-mêmes, nous pratiquons. Mais lorsqu'un arrêté est pris, il faut les notifier. Nous considérons que ces arrêtés ne nous concernent pas. Ils nous ont jamais été notifiés. On a dit en général, et là, le ministre a certainement raison, il a pris des arrêtés d'ordre général. Et nous considérons que l'uniforme est vert-blanc. Nous pensons que les Imaniens aussi sont intéressés à ça. Et je pense qu'eux aussi ne porteront pas le vert et blanc. Nous avons nos amis musulmans qui, de temps en temps, je crois que ces arrêtés les concernent pas. Ces arrêtés ne nous ont jamais notifiés. Et lorsqu'on les notifie, c'est auprès de qui? Ça ne nous concerne pas, ça ne nous engage pas. On a voulu satisfaire et on prend des décisions à l'interne. Et on dira que vraiment ces décisions sont prises, il faut qu'elles soient promulguées par les journaux officiels. Mais il y a un grand événement qui se passe aujourd'hui. Avec tout le respect, je n'entre pas à l'intérieur des débats de notre Église, mais le pape qui est un personnage respectable et respecté, il venait de démissionner, mais j'ai regardé dans le journal officiel, je n'ai rien vu de cette décision. C'est interne à l'Église catholique. Donc, et depuis la naissance de notre Église, nous sommes dit que depuis la naissance de notre Église, il y a eu beaucoup de conférences, des assemblées. On n'a jamais promulgué ces décisions dans des journaux officiels. Les journaux officiels
La seule différence avec les autres journaux, c'est que ce n'est pas un journal d'opinion. C'est un journal qui publie les textes, qui rend public les faits, les actes de différentes sociétés. On nous dit par exemple que, voilà, ici chez nous, le chef, c'est pas révélation. Oh, c'est vrai, c'est bon. Mais on ajoute quelque part, c'est une décision personnelle du chef spirituel. À mon avis, il y a contradiction. Ou il y a révélation, ou décision personnelle. Et lorsque la révélation se fait, auprès de qui elle tombera? Mais je comprends, parce que on a maintenant des Saint-Esprit comme les enfants d'Israël. La seule différence, c'est que là-bas, c'était un robot, je ne sais pas moi, une brebis, je ne sais pas moi. Mais actuellement, Dieu est en train de bouger, le Saint-Esprit. Donc, je disais que j'ai les statuts de 1960. J'ai les statuts ici de 1962 qui modifiaient ceux de 1960. J'ai les statuts modifiés de 1967. J'ai les statuts modifiés de 1968. Parce que mes chers frères et sœurs, je dois vous dire que nous avons la chance d'être aux côtés des icônes. Nous avons tout ça. Et le révérend Luntadila, je pense qu'il vous en dira plus. Ces statuts, dans leur article 2, jusque ceux signés, modifiés en 1968. À l'article 2, nous disons, nous avons vu, il est écrit que l'église kimbaniste a un siège administratif en Kamba, c'est l'alinéa 1er, et l'alinéa 2, un siège social à Mokoto 87, où nous sommes. Comme nous sommes attachés à ces statuts, nous disons, nous sommes dans notre siège. Nous pensons que nous sommes clairs là-dessus. Et maintenant, s'il faut revoir, et si on respectait la parole des anciens en 2005, qu'est-ce que je dis? Erreur de ma part. En 1995, son éminence Dialungana avait signé des statuts. Et on parle souvent, il faut ceci, il faut cela. Mais s'il avait signé ces statuts, un fils respectueux, parce que la Bible dit, le fils ne peut pas être plus grand que le père. Et le serviteur ne peut pas être plus grand que son maître. Ici, dès la prise de pouvoir par monsieur, le chef spirituel de l'église Kimbaniste 3 égale 1, on a bafoué ses écrits du père pour faire d'autres statuts. Comprenne qui pourra. Et ça nous fait mal. Nous nous sommes attachés. La doctrine, je pense qu'on vous en parlera. J'ai entendu quelqu'un dire, écoutez, pour nous, on n'a jamais entendu parler de réconciliation dans tous les textes. Nous respectons les opinions des autres. Mais il faut aller à l'école des sages. Ici, le moment venu, je donnerai la parole au révérend Luntadila pour qu'il nous explique. Lui-même qui était là dès le départ, si effectivement il n'y a pas de texte qui parle de réconciliation. D'ailleurs, la Bible elle-même dit, supposons, je dis bien supposons, prenons que c'était une hypothèse. C'est une hypothèse. Et disons, imaginons cette hypothèse, selon laquelle nous avons commis une faute. Mais il faut pardonner 7 fois, 77 fois. Et puis, quand on dit non quelqu'un, quand il est contre Dieu, de quel Dieu il s'agit, là aussi c'est le changement de doctrine. Il faut qu'il vienne. Mais la Bible nous enseigne-t-elle pas que lorsque vous avez 100 brebis et qu'une seule se perdait, il faut laisser les 99 pour aller chercher la seule perdue.
Moi, j'ai des correspondances ici. Plusieurs. Mais nous le dirons peut-être si les questions seront posées. J'en ai ici. Où nos pères spirituels, nous disons pères spirituels, parce qu'apparemment, il y a... Mais ceux qui dirigent les églises sont des pères spirituels. Nos pères spirituels ont écrit plusieurs fois à leurs frères. Et il y a des contradictions. À leurs frères, soyons ensemble pour élaguer cette question. Parce que dans l'église Kimbangiste, il y a une chose que vous devez savoir. La famille de la descendance de Simon Kimbangu est très liée. Il y a même une fusion, j'ai failli dire la confusion, interpénétration, connexion entre la famille, la descendance et l'église. On me dirait mais pourquoi? Mais c'est vrai, mais je prends l'exemple de l'église, qu'est-ce que j'ai dit? L'église, les salitistes. Enfin, c'est devenu une église parce que longtemps il n'était pas. Mais William Bott, le fondateur est parti et après qui est arrivé? Qui est arrivé, qui a succédé à William Bott? C'est son épouse, sauf erreur de ma part, et puis sa fille, sauf erreur de ma part. Et le révérend Bena vous a dit de quel style, de quel côté nous nous trouvons. Donc nous voulons balayer ces affaires. Le révérend Benassi m'a dit que il y a des rumeurs d'assassinat. Mes chers frères et sœurs, peut-être que ce sont des choses que vous ne connaissez pas, mais vous me permettez une minute? Vous me permettez, j'ai ici le révérend Benassi vous l'a dit. Cet homme que vous voyez, c'est un Britannique d'origine congolaise. Roger, j'ai son dossier, je connais, disparu à partir du centre d'accueil britannique, et nous n'allons pas entrer dans les détails. J'ai dit que ce sont des rumeurs. Et pour dire que c'est d'origine britannique, j'ai la photocopie de son passeport. Voilà ce qu'il est devenu. Des ossements. Assassinés. Comme un paquet. Assassinés. Mais les enseignements de position, il a disparu à partir d'où? On vous a parlé de vos locaux, mais je peux aussi vous parler d'un certain Tsumbu qui est venu de Bouma et dont nous disposons 2 actes de décès signés par le médecin, contradictoires. Même nous avons peur. Nous tenons cette conférence, mais nous sommes des hommes. Mais nous sommes tenus à la vérité. Charcuté. Charcuté. Non. Nous pensons que nous avons l'impression que les amis qui se sont écartés de notre doctrine ont créé purement et simplement un parti politique avec des militants très agressifs. Et après, on vous montrera les images. Nous avons prévu des images qui passeront sur l'écran pour voir comment on s'est attaqué à certaines personnes. On a fait sortir les gens du centre d'accueil. Mais l'église, ce n'est pas le centre. L'église, c'est dans le cœur de chacun de nous. L'église, c'est dans le cœur de chacun de nous. Longtemps, quand je me suis engagé dans le kimbanguisme, je croyais que pour aller au ciel, il fallait nécessairement être kimbanguiste. Mais quand je suis allé faire les études de théologie, on m'apprendrait non. Toutes les églises, il suffit qu'il ait la foi. Et ils peuvent aller au ciel. Et je pense qu'il n'y a
pas que les kimbanguistes au ciel. Il doit y avoir aussi des citoyens d'autres confessions. On nous a dit que j'ai entendu quelqu'un, oh quelle tristesse, j'ai entendu quelqu'un dire de l'autre côté, j'ai entendu quelqu'un dire de l'autre côté que il y a quelqu'un qui s'est autoproclamé fils de Kisolokele. Soyons sérieux. Excusez-moi, mais de temps en temps, j'ai envie de dire que on est aussi de la profession. Ce n'est pas une partie tierce de venir dire que cet enfant n'est pas l'enfant de tel père, telle mère. Parce que la photo que j'ai ici, c'est sa grandeur Charles Kisolokele qui, entre ses mains, a le plus petit de ses enfants qui s'appelle Paul Kisolokele. Est-ce qu'on peut nous donner avec preuve à l'appui que cet enfant portait un nom autre que celui qu'il porte? Paul Kisolokele avec Dalunga Nakiangani. Son fils, il est au devant. À moins qu'on nous dise que nos pères spirituels fondateurs du kimbanguisme n'étaient pas du rang qui était les leurs et que ces pères spirituels se sont trompés. Mais il est là avec son père. Donc, je voudrais vous épargner de tout ça. Et chose grave, parce que nous, le chef se met au devant. Là, il est en train de prier, c'est Paul Kisolokele, avec le chef spirituel, monsieur le chef spirituel de l'église kimbanguiste 3 égale 1, Simon Kiangani Kimba. Pourquoi nous disons cela? Ici, c'est ce qu'on appelle le conseiller direct de cette... Mais le conseiller direct, on nous a dit que ça n'a jamais existé. Je donnerai la parole le moment venu à notre icône. Et même lors du port du sac, ils sont ensemble, vous verrez côte à côte. Le chef spirituel actuel de l'église kimbanguiste du centre et c'est Paul Kisolokele. Il n'y a pas que ça. Vous poserez des questions, mais j'ai des correspondances. J'ai dit, je pourrais mettre à votre disposition certaines correspondances. Et c'est ça qui nous dérange. Que l'actuel chef spirituel s'appelait Simon Kiangani Kimba. Et plus qu'on avançait, le nom changera, mais moi je considère ça normal parce que après tout, lorsque un cardinal monte au trône de l'église catholique, il change de nom. Donc c'est tout à fait normal. Et je pense que c'est à cet exercice qu'on appelle. Mais je sais que, et nous tenons à ça pourquoi? Parce que l'article 64 du Code de la famille est clair. Nul ne peut modifier son nom, même changer les dispositions de... Dès que vous changez, ce n'est plus vous. C'est 7 jours et 3 mois de prison. Nous nous tenons à ce que le chef de la nouvelle église, parce que il y a une nouvelle église, ne soit pas quand même mis en prison. C'est quand même... Et ingérence dans les églises. J'ai des correspondances ici, au manuscrit. Et j'ai des originaux. Où un des frères cadets qu'on appelle le général a écrit. Il a écrit, il y a certaines lettres qui disent Kwanle qui a mis Paul, à mon petit frère Paul. Bien sûr, comprenez ce qui peut être dedans. Qu'elle demande. Je les écris de... Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, ça ne pose pas de problème, je pourrais toujours mettre ça à votre disposition. Donc nous disons que cette campagne
Et je voudrais bien, j'ai bien l'impression que j'ai fait 30 minutes. Pas encore? Je suis dans les bons? D'accord, merci. Donc, parce que j'avais pris l'engagement de ne faire que 30 minutes, vous donner le temps de poser les questions, parce que je ne veux pas confondre personnellement conférence de presse, point de presse, conférence et débat, conférence et concertation, je ne sais pas, il faut qu'on se définisse. Nous, c'est une conférence de presse dont nous allons parler dans les délais et vous poserez des questions. Et nous sommes disposés, c'est un problème de moyens, c'est vrai. On a dit que j'ai suivi aussi, parce que mon rôle c'est de démanteler ce qui a été dit. J'ai suivi, on a dit non, qu'on nous laisse le tendele, qu'on nous laisse ceci, mes chers frères et sœurs. Je l'ai dit la fois passée lors de la conférence que le révérend Benassil a tenue. Nous pensons que, d'ailleurs même en Kamba, est-ce que vraiment tous les catholiques arrivent à Rome? C'est un problème de foi. Je vais vous dire une chose. On ne décrète pas la foi et on ne négocie pas la foi. La foi, c'est quelque chose de personnel. On dit il faut laisser ceci, il faut qu'on nous restitue ceci. C'est la haine de ce qui s'est passé à Pointe-Noire, le grand hôpital qui a été créé moderne. C'est la haine de ce qui s'est passé à Brazzaville, les centres d'accueil. C'est la haine de ce qui s'est passé en Angola. Mais je vous dis, nous sommes dans un projet où nous allons construire une grande affaire ici, que nous allons offrir au Seigneur. Mais cela n'a pas suffi. Mais nous avons laissé toutes les bâtisses de l'église kimbanguiste. Nous avons laissé pour Kinshasa, parce que la situation qui est à Kinshasa, le révérend vous l'a dit, c'est l'inverse de ce qui se passe en Angola. Là, il n'y a plus de gens qui ont vu clair, parce que j'ai bien l'impression qu'il y a des gens qui souffrent de cécité spirituelle et qui sont dans un coma artificiel spirituel. Un coma. Et on a mis des gens dans une prison spirituelle qui parfois ne se rendent pas compte qu'ils sont en prison. Et nous avons tout laissé. Voyez ce qu'est devenu le Tendele. La faculté de théologie n'existe plus. L'œuvre laissée par son éminence Diangenda, ça n'existe plus. C'est vendu, je ne sais pas, je n'ai pas de preuves. Mais en tout cas, ça n'existe pas. Et tout autour a poussé des choses. Et on a tenté ce qu'on demande, le Tendele, qu'on restitue ça. Mais je respecte les bons juristes, ils en ont des très bons. Mais ils savent que pour rester en justice, il y a un certain nombre d'éléments, de critères, de conditions qu'il faut remplir. S'ils apportent la preuve de la possession de ces propriétés, ils les prennent. Mais nous savons que Plateau qui est en train d'être réclamé est au nom de son éminence Diangenda, à son nom propre. Et c'est ça qu'il les demande. C'est comme si les gens sont partis et puis on voudrait les voir marcher avec des pantalons troués et consort et consort. Mais on a tout laissé. Mais je vous dis encore, pour voir la férocité, le sadisme de certains responsables, le révérend Benassil qui est ici, j'ai la lettre ici. On a failli spolier sa résidence personnelle. Je dis bien personnelle. J'ai la mise en demeure avec moi ici, signée par un certain... Comment il s'appelle encore ce garçon-là? Ce garçon... Paka. Et nous pensons que ce ne sont pas des choses bien. Il me reste 3 minutes. Je vais tout faire pour... On a dit, par exemple, que écoutez, ils ne sont pas reconnus, les enfants, ceci, mais mes chers frères et sœurs,
pour nous les kimbangistes, le sang de Simon Kimbangu, c'est un sang privilégié. Vous voyez ce qui se passe chez les musulmans. D'ailleurs, chaque musulman, je ne sais pas, nous avons notre spécialiste en matière de religion ici avec nous. Peut-être qu'il pourra en dire si vous lui posez la question. Mais j'ai l'impression que les musulmans prennent toujours quelque part le nom de l'un de leurs ancêtres qui a fait l'histoire de Mahomet, etc., etc. Et pour nous, ce sang est sacré, nous avons besoin de ce sang. Besoin de ce sang parce que Dieu choisit toujours une famille. C'est vrai que tout le monde ne peut pas devenir chef spirituel. Et lorsqu'on dit que non, dès qu'on l'a désigné, mais qui l'a désigné? On vous montrera les images. Nous avons besoin de ce sang-là. Où qu'il se trouve? Parce que nous savons que il y a des gens pour des raisons ouvertes qu'on veut éloigner. Nous pensons aussi aux gens comme des Bob, des Niguettes, de Lori, de gens. Tous ces sangs-là, nous avons fait des recherches et nous trouvons que ces sangs-là, nous devons les récupérer partout où ils se trouvent. Des rosettes, des consorts, nous en avons besoin. Donc, mes chers amis, je voudrais vraiment m'arrêter là. Il me reste 1 minute. Je voudrais m'arrêter là parce que l'essentiel a été dit et nous répondrons à des questions. Nous disons que notre problème, notre vérité, notre demande, elle a été faite par le révérend Benassilou, mais de grâce, si on peut, si nos amis qui sont peut-être dans une punition, dans une prison spirituelle, qui sont peut-être dans un coma spirituel, qui souffrent peut-être de cécité spirituelle, nous leur demandons de nous restituer notre sang de Simon Kimbangu, de nous les restituer, qu'ils reviennent à la date du 26 août 2001. Là où on a porté à la connaissance de tous les fidèles que les frères et sœurs de son éminence avaient désigné Simon Kiangani, je dis bien Simon Kiangani Kimbangu comme chef spirituel, qu'il revienne, qu'il recouvre la vie. Ceci s'ajoute à ce qui a été formulé par Benassilou. Autre demande. Vous savez, dans des partis politiques, nous savons que l'aile de l'autre côté est devenue presque un parti politique avec des militants, parce que vous verrez comment ils s'attaquent aux maisons, parce que j'ai même bien l'impression, je me demande si le Kourou n'a pas commenté sur les kimbanguistes. Je me pose la question. Quand je vois comment on a attaqué certains membres de famille, et même les conseils directs, posez-vous la question, de la même famille biologique avec les autres. Pourquoi ne pas prendre des gens dans les parages de l'église en entier? Donc, nous disons que, en ce qui nous concerne, nous remercions très sincèrement le président de la République. Oui, nous remercions le président de la République pour les initiatives qu'il a toujours prises de mettre ensemble les Congolais. Nous avons besoin d'un chef aussi qui peut mettre ensemble les kimbanguistes. C'est comme ça que nous réclamons le dialogue inter-kimbanguiste. Nous demandons à ce que cela se fasse dans ce sens. Nous demandons l'impartialité, je voulais dire, des amis de la presse. Nous demandons à ce que le chef spirituel actuel de l'église Kimbanguiste 3 égale 1 de comprendre que ses frères et sœurs ne peuvent pas être enterrés dans une brousse, ils sont maintenant enterrés dans une brousse, ses frères de sang, les enfants de Kisolokele,
qui sont là. Et nous sommes en train de nous demander si la veuve qui sur laquelle aura quel sort. Et les musulmans peuvent aller en Kamba, les hindous peuvent aller en Kamba, les églises de réveil peuvent aller en Kamba, sauf les Kimbangis qui sont à Mokoto. Sauf les Kimbangis. Mais ça me rappelle souvent l'histoire de Haïlé Marianne. Haïlé Marianne, l'ancien chef, qui renvoyait les gens, qui renvoyait des gens, dès qu'il a été au pouvoir, il les a écartés. Mais enfin, les pouvoirs corrompent. Nous ne voulons pas nous attarder, j'ai épuisé mes minutes. Je voudrais vous remercier très sincèrement. Je vais remettre la parole au modérateur, peut-être qu'il la confiera à un autre. Et je crois que j'ai fait 30 minutes. Oui.